Il y a un demi-siècle, l'Afrique comptait plus d'1 demi-million de lions. Aujourd'hui, ils sont moins de 20 000. Autrefois, ces grands félins vivaient en liberté. À présent, ils doivent s'adapter à la vie dans les réserves animalières. Le roi de la jungle, ce grand prédateur, est sur le déclin. Son royaume est cerné par le développement urbain et assiégé par les touristes. On peut comprendre sa mauvaise humeur. Sa charge est vaine. Un rival redoutable l'a piégé. L'Afrique reste encore la plus grande réserve de biodiversité du globe. On y trouve un grand nombre d'habitats naturels spectaculaires. Forêts tropicales, grands lacs, fleuves, vallées, savanes et déserts rivalisent de beauté. Autant d'écosystèmes qui abritent des espèces emblématiques et près du quart des espèces de mammifères de la planète. En raison de son climat, l'Afrique a accueilli durant des millions d'années le flux migratoire de milliers d'animaux. Ce continent était une formidable réserve naturelle, restée quasiment intacte jusqu'à la période coloniale. Au cours du XXe siècle, les richesses naturelles de l'Afrique ont enchanté le monde. Le continent a servi de décor à d'innombrables documentaires qui ont exploré la vie secrète de la faune sauvage dans ses moindres détails. Aujourd'hui, ce territoire est dominé par l'homme et la civilisation. La population africaine dépasse le milliard d'habitants et continue d'augmenter. Cet essor démographique accentue la concurrence entre l'être humain et l'animal pour les besoins en eau, en nourriture et en espace. L'Afrique compte près de 1200 zones protégées qui couvrent à peine 9% de la superficie du continent. Et le développement urbain menace de réduire davantage encore ces minuscules îlots de vie sauvage. La population des grands carnivores d'Afrique a continué à décliner de manière alarmante au cours des dernières décennies. En cause, la destruction systématique des écosystèmes, le braconnage et l'abattage pratiqué par les fermiers. D'ici peu, les grands félins auront disparu de leurs habitats naturels. Ils ne survivront plus qu'au sein des réserves, dans le cadre de programmes d'élevage contrôlés pour les besoins du tourisme. Les naturalistes du monde entier ont tiré la sonnette d'alarme et ont orchestré des campagnes internationales de sensibilisation du grand public. La réalité est simple. Si nous n'agissons pas maintenant, nous allons tous les perdre. Nous sommes sur la piste d'une femelle léopard et de son petit dans la réserve d'Erindi en Namibie. L'animal est équipé d'un collier radioémetteur qui nous permet de le localiser. Le léopard est très prisé des braconniers pour sa peau. C'est aussi le félin qui a la plus mauvaise réputation auprès des fermiers, en raison de ses instincts de prédateur et de la rapidité de ses attaques. Notre visite ne l'irrite pas,
Mais le fauve reste sur ses gardes. Elle appelle son petit pour le prévenir de notre présence. L'équipe de la réserve d'Erindy a baptisé la femelle Oni. Elle n'a pas peur, mais par précaution, elle ne nous quitte jamais du regard et continue d'appeler son petit. Ce dernier est caché à proximité. Il entend l'appel de sa mère, mais il se dérobera à l'œil de nos caméras pendant un long moment. La mère et son petit finissent par se rejoindre derrière un mur épais de broussailles. Les femelles léopards qui ont mis bas évitent volontairement les mâles et autres félins rivaux. Elles cherchent un territoire sûr où elles pourront élever leur progéniture. Chaque léopard vit et chasse sur son domaine vital, une zone qu'il connaît parfaitement et qu'il défend au péril de sa vie. Le territoire d'un léopard peut atteindre une vingtaine de kilomètres carrés. Un vaste espace généralement convoité par d'autres félins rivaux, mais aussi par les fermiers en quête d'un lopin de terre où s'installer. Oni part chasser. Elle nous autorise à la suivre, mais nous fait bien comprendre que nous devrons garder nos distances. Le léopard est le plus furtif, le plus audacieux et le plus indépendant de tous les grands félins. Son autonomie et son adaptabilité lui permettent de vivre là où d'autres prédateurs ne pourraient jamais survivre. Où qu'il aille, ses sens sont à l'affût de la moindre odeur, du moindre son. Chaque mouvement capte son attention. Les léopards adultes pèsent en moyenne 60 kg pour les mâles et 40 kg pour les femelles. La gestation dure de 90 à 105 jours et donne généralement naissance à une portée de 2 ou 3 petits que la femelle élève jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller par eux-mêmes. La population des léopards décline rapidement. Mais en dépit des projections qui prévoient leur extinction imminente, ils se portent mieux que les lions et les guépards. Leur instinct de survie particulièrement aiguisé leur permet de trouver des habitats aussi éloignés que possible de la civilisation. Dans la réserve animalière d'Erindy, les grands félins peuvent errer sur des milliers d'hectares, où l'eau douce et les proies abondent. Mais il s'agit d'une liberté contrôlée. Les rangers surveillent leurs faits et gestes afin de les localiser pour les touristes venus faire des safaris photos. Les lions sont les félins les plus sociables. Généralement, ils vivent en larges troupes, constituées de femelles adultes de la même famille, avec leurs lionceaux de 3 à 4 ans, et d'un, 2, voire 3 mâles adultes, dont le mâle dominant. Les mâles s'emploient principalement à défendre leur territoire contre d'éventuels intrus. Les femelles, elles, s'occupent des petits et de la chasse. Une tâche à laquelle elles sont mieux prédisposées, car plus petites et plus agiles.
Que ce soit pour la chasse ou pour élever leurs petits, les lionnes affichent un véritable esprit de collaboration. La tendresse qu'elles manifestent à leurs lionceaux ne doit pas faire oublier qu'elles sont de redoutables guerrières lorsqu'il s'agit de réclamer leur part du butin ou de défendre la troupe. Les visiteurs qui se rendent dans les réserves animalières ont tendance à considérer les lions comme des tueurs impitoyables qu'il faut maintenir à distance, ou des créatures de luxe uniquement destinées à nous divertir. Mais aucune de ces images ne correspond à cet animal qui sait ce qui lui déplaît et fait avant tout ce qui lui plaît. Les lions veulent vivre en liberté, dans un environnement naturel où les proies abondent, un habitat dans lequel leur survie n'est pas menacée. Hélas, les villes tentaculaires et la réduction des espaces sauvages exercent une pression croissante. La population des lions pourrait bientôt se limiter à 10 000 individus, confinés dans des réserves animalières. Le roi de la jungle l'ignore encore, mais son règne s'achève. L'Afrique abrite toujours des îlots de vie sauvage qui accueillaient une vaste faune il y a encore une cinquantaine d'années. La destruction des habitats, la pollution et la chasse ont eu des effets dévastateurs sur la population animale de ces régions. Des grandes colonies d'autrefois, il ne reste le plus souvent que quelques couples reproducteurs. Une sécheresse prolongée, des maladies ou une migration inattendue peut sérieusement mettre en danger l'équilibre délicat entre les espèces. Lorsque cela se produit, la concurrence autour des proies devient intense. L'avantage de la vie dans les réserves, c'est qu'il est possible de maintenir cet équilibre entre de nombreuses espèces pour assurer leur survie. C'est notamment vrai pour les lions, les léopards et les guépards, dont l'avenir semble si incertain. La faune a aussi un potentiel énorme pour attirer les visiteurs et générer des revenus. Il n'est pas surprenant qu'un grand nombre d'exploitations qui éprouvaient des difficultés à survivre en élevant du bétail se soient reconverties en ranchs d'accueil, où les animaux sauvages sont l'attraction principale. Ainsi, la fondation Naan Koussé a passé des accords avec les fermiers pour créer des sanctuaires, ouverts aux touristes, où l'on a réintroduit des grands félins. Une initiative positive qui est une source de bénéfices pour tous. L'un de ces sanctuaires abrite un guépard devenu célèbre pour avoir tué 30 têtes de bétail en 3 ans. Il s'agit d'un grand mâle qui terrorisait les fermes de la région avant d'être capturé vivant. Baptisé Spartacus, comme le gladiateur légendaire, il est l'attraction principale du sanctuaire de Solitari au cœur de la Namibie. Aujourd'hui, Spartacus est une vedette. Mais il a été le cauchemar des éleveurs locaux qui l'ont traqué jour et nuit. Voici quelques pièges redoutables. Ça, c'est le modèle classique, qu'il soit petit pour les chacals ou plus grand pour les léopards ou les lions. On l'attache à un tronc d'arbre ou ailleurs et on installe le dispositif ouvert à côté de la viande. Lorsque l'animal vient s'emparer de l'appât, il passe dessus et se fait piéger. Depuis 20 ans, la Fondation Africat a secouru et réinséré 1 millier de grands félins. C'est ici que l'on soigne les animaux en captivité.
Ce dispensaire appartient aux vétérinaires qui aident Africat. Ils traitent les cas urgents, comme une patte cassée, et examinent la santé de nos pensionnaires. C'est une petite clinique, très rudimentaire, avec un équipement basique, mais c'est un endroit propre où les vétos peuvent travailler. La pose des colliers se fait essentiellement dans le bush. En voici quelques-uns. La plupart des félins qui ont été secourus et réintroduits dans le parc sont surveillés à l'aide de radiotransmetteurs. Les biologistes peuvent suivre leurs déplacements et donner l'alerte si un animal se rapproche trop d'une ferme ou d'un village. Il est de plus en plus courant d'apercevoir des animaux sauvages équipés de colliers émetteurs. Ce sont des outils de surveillance qui servent aussi de protection contre les attaques perpétrées par l'homme. Il y a encore peu de temps, les colliers étaient équipés d'un simple émetteur VHF. Désormais, ils sont dotés d'un récepteur GPS qui permet de localiser l'animal. Voici le type de collier qui correspond à ce programme. Ils ont une unité VHF qui sert à localiser l'animal à l'aide d'une antenne et d'un récepteur radio. Et sur l'autre face, on trouve l'unité GPS. Chaque collier en est équipé pour communiquer via satellite. Nous effectuons un contrôle quotidien afin de localiser chaque animal réintroduit. Nous les suivons de près pour voir s'ils s'aventurent près d'une exploitation hostile ou s'ils restent dans le domaine de la réserve. Le but est de contrôler leur activité. La plupart des téléchargements concernent la Namibie, où évoluent nos animaux. On voit le chemin qu'ils ont parcouru depuis leur réintroduction. L'avantage du collier, c'est qu'il facilite le travail sur le terrain. Il nous fournit automatiquement des données essentielles sur le comportement de l'animal. Voici la zone au nord de Sossusvlei, le désert du Namib, les dunes de sable rouge et là les monts Nokluft. La technologie GPS a donné lieu à de formidables découvertes, comme celle du guépard qui a survécu dans le désert du Namib, une région pourtant réputée trop aride pour les grands prédateurs. Non loin de là, les biologistes de la fondation Naan Koussé doivent remplacer le vieux collier émetteur d'un autre guépard par un système GPS. Ils veulent déterminer si l'animal s'aventure aussi dans le désert et pendant quelle durée. Pour changer son collier, ils doivent l'immobiliser à l'aide d'une fléchette tranquillisante. Un bon dosage est essentiel pour éviter tout effet indésirable. Nous allons l'immobiliser. La dernière fois que j'ai neutralisé cette femelle, la dose n'était pas assez forte. J'avais sous-estimé son poids. Alors, cette fois-ci, je vais augmenter la dose. On ne peut tirer qu'une fois, alors on n'a pas droit à l'erreur. Great. That's great. Parfait. Absolument parfait.
Le tranquillisant commence à agir. Les biologistes attendent quelques minutes pour s'assurer que l'animal est complètement immobilisé avant de s'approcher et de changer son collier. Désormais, tous ces déplacements seront suivis par satellite et consignés sur un ordinateur. Une fois le collier mis en place, le docteur Rudy Van Vuren administre une autre piqûre à la femelle pour qu'elle revienne à elle. Il ne faut pas se fier au regard inquiétant de l'animal. Les effets du tranquillisant se dissiperont progressivement. Les biologistes restent à proximité pour s'assurer que tout se passe normalement. Ils redoutent que les tranquillisants n'aient un effet négatif et que l'animal réagisse mal. Ces images nous rappellent à quel point les guépards sont vulnérables. Ce sont des créatures aux capacités physiques extraordinaires, avec des griffes et des dents puissantes. Mais ce sont des défenses vaines face à la menace que nous représentons pour eux. Les fermiers des terres attenantes au parc national d'Etosha ont prévenu les autorités et la fondation Africat que 3 lions mâles s'étaient échappés du parc et avaient tué une de leurs vaches. Le docteur Ortwin Ashenborn, vétérinaire au parc d'Etosha, et Tammy Hoss de la fondation Africat ont décidé de travailler conjointement. Ils doivent localiser les lions, les neutraliser et les reconduire immédiatement dans le parc. Le docteur Ashenborn prépare le fusil à tranquillisant. Les 3 lions courent un réel danger. Maintenant qu'ils ont goûté à la chair de vache, il est peu probable qu'ils quitteront le banquet de leur plein gré. Il me faut des écouteurs. La nuit promet d'être longue. On va vous trouver ça. Les fermiers ont donné 24 heures à l'équipe de sauveteurs pour déplacer les fugitifs. Passé ce délai, ils abattront les lions. Il n'est pas question de perdre d'autres bêtes ni de mettre la vie des exploitants en péril. Si ça se reproduit, on tirera à vue. Le docteur Ashenborn part de son côté pour localiser les lions et tenter de les neutraliser avant l'arrivée des autres véhicules. Une fois sa mission accomplie, il informe le reste du convoi, qui peut approcher en toute sécurité. Les fléchettes tranquillisantes ont plongé les lions dans un sommeil profond. Tous 3 étaient rassemblés autour de la carcasse de la victime. Une vache de plus de 600 kilos dont le cadavre en putréfaction dégage une odeur nauséabonde. Les lions n'ont aucune conscience de l'activité qui règne autour d'eux. Leurs estomacs sont gonflés par la viande qu'ils ont engloutie. Le docteur Ashenborn profite de la léthargie des félins pour les examiner et prélever des échantillons sanguins.
Il va ramener les bêtes dans le parc, mais il est fort probable qu'ils récidivent. Il décide donc de les équiper de colliers émetteurs pour les localiser facilement. On va leur passer le collier et on les ramènera. Il répète l'opération sur les 2 autres lions. Le temps presse. La dose de tranquillisant agit pendant 2 heures. Un délai trop court pour boucler l'opération dans la nuit. Les lions ont un sens de l'orientation affûté et une grande faculté à se repérer. Ils errent sur de longues distances sans jamais se perdre. Lorsqu'ils se déplacent, ils emmagasinent des données visuelles et sensorielles qu'ils mémorisent à vie. Pour brouiller les pistes et les empêcher de retrouver leur chemin jusqu'à la ferme, ils seront relâchés à l'autre bout du parc. Ces 3 mâles adultes ont eu de la chance d'être localisés à temps par l'équipe du parc national d'Etosha. À quelques heures près, le délai des fermiers expirait et ils auraient été abattus froidement. Ils dorment. Ils dorment? On a le temps d'atteindre la grille du parc? Oui, on a le temps. Voyons celui qui est derrière toi. L'expédition rejoint la double clôture de grillage qui sépare la ferme du parc. Les lions ont dû s'échapper par un trou ou un tunnel. Tous les animaux sauvages cherchent à franchir les enclos qui limitent leur liberté. Les éléphants les renversent en chargeant, quand la plupart des autres espèces creusent des tunnels. Le convoi s'arrête régulièrement pour s'assurer que les lions sont toujours sans connaissance et pour prolonger leur sommeil, le cas échéant. Quatre heures plus tard, l'équipe arrive à destination. Le chargement et le déchargement des lions demandent beaucoup d'efforts. Vous le tenez? Doucement. C'est bon. Voilà. Très bien. Nous sommes à plus de 250 km de la ferme, au cœur du parc naturel. Le docteur Aschenborn s'apprête à réveiller les félins. Dans une dizaine de minutes, ils ouvriront les yeux pour découvrir un lieu qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Leur aventure a débuté 4 jours plus tôt, lorsqu'ils ont franchi les limites du parc naturel pour goûter à la liberté et s'offrir un banquet providentiel. Mais on ignore quelle sera leur réaction au réveil. La scène qui suit est fascinante. Elle témoigne du formidable niveau d'intelligence de ces animaux. Ils semblent parfaitement conscients de leur état et du nouvel environnement dans lequel ils se trouvent.
À peine remis sur pied, chaque lion s'enquiert de l'état de ses compagnons. Ils se comportent comme nous le ferions en pareille situation. Ils s'examinent et s'encouragent mutuellement. Il se peut qu'ils cherchent à retourner vers la ferme, théâtre de leur formidable aventure. Pour eux, il s'agit sans doute d'un beau rêve. Mais les fermiers, eux, ont vécu un réel cauchemar. Où qu'il aille, le lion demeure un redoutable prédateur. Les gens se font une fausse idée des lions. Ils les prennent pour des animaux affables, comme dans Le Roi Lion. Mais ce sont de redoutables prédateurs qui n'hésiteront pas à tuer du bétail ou des hommes. Ils sont extrêmement dangereux, ce qui rend la cohabitation difficile. Le monde occidental a une image erronée de ces créatures formidables. Il existe des structures où on peut les approcher et les caresser, mais en réalité, les lions sont de dangereux carnivores qui ne pensent qu'à dévorer la chair de leur proie. Pour les fermiers, la présence de grands félins sur leurs terres est un problème difficile à résoudre. La perte du bétail représente un déficit financier que l'État et les assurances refusent de prendre en charge. Nous sommes des fermiers de profession. Notre bétail, nos chèvres, nos moutons ont une valeur marchande. Ils doivent nous rapporter de l'argent que nous plaçons en banque pour faire tourner notre entreprise. C'est notre gagne-pain. Alors, si un lion ou un autre prédateur s'aventure sur les terres de la coopérative, c'est un peu comme s'il dévalisait notre compte en banque. C'est une perte sèche de revenus. Du point de vue commercial, ça nous pose des problèmes. Pour les coopératives agricoles qui regroupent plusieurs exploitants, la situation est encore plus délicate. Il s'agit de fermiers avec de petits cheptels. Pour eux, la perte d'une demi-douzaine de têtes de bétail est synonyme de faillite. Voici la maison d'une famille qui a perdu tout son troupeau du jour au lendemain. Un jour, des lions sont entrés dans l'enclos des moutons. La Fondation Africat a collecté des fonds afin que la famille puisse acheter 6 agneaux et redémarrer son élevage. Ce financement les a remis en selle. Mais dans cette région, les attaques de grands félins semblent inévitables. Dès lors, il n'est pas surprenant que ces fermiers ne partagent pas le même point de vue que les protecteurs de la faune et autres défenseurs acharnés du droit des animaux. Cet homme affirme que la prochaine fois qu'il verra un lion rôder près de son domaine, il l'abattra. Généralement, les lions se déplacent en troupe. C'est ce qui effraie les gens. Ce sont de grands animaux. Il est peu probable que vous puissiez vous défendre contre un seul de ces fauves s'ils venaient à vous attaquer. Vous n'auriez donc aucune chance de survivre s'ils venaient en groupe. Mettez-vous à la place d'un fermier face à une petite troupe, c'est-à-dire un mâle adulte d'environ 200 kg, quelques femelles de 120 à 160 kg et quelques jeunes adultes, soit un groupe d'une dizaine d'animaux. Il y a de quoi être effrayé lorsqu'ils rôdent sur vos terres, sans parler des dégâts qu'ils peuvent faire à votre cheptel. Pour protéger le bétail contre les lions, il faut des enclos très robustes et très hauts. Robustes pour éviter que le bétail ne le piétine dans la panique et hauts pour empêcher les lions de sauter dans l'enclos. La base de la clôture doit aussi être renforcée pour empêcher les félins de creuser un passage. Il est très difficile d'élever du bétail au milieu des lions. Les félins ont tous le même désir incommensurable de liberté et peuvent se montrer très agressifs lorsqu'ils en sont privés. Gagner sa liberté est souvent au péril de sa vie.
le conflit avec l'homme a toujours une issue fatale. Bien que la taille des enclos varie, la captivité semble être le seul avenir envisageable pour ces animaux. La question est de savoir comment gérer les animaux en captivité. Cela commence par la taille des espaces qui leur sont attribués. Plus ils sont vastes, moins vous êtes au contact des prédateurs, parce qu'ils évitent l'homme par nature. Pour les animaux orphelins ou blessés, le contact avec l'homme est généralement maintenu pour préserver un état semi-apprivoisé et minimiser le stress de l'animal en l'habituant à ce type de relation. Dans le cas des animaux destinés à être réintroduits, il faut réduire le contact avec l'homme jusqu'à le supprimer. Il faut leur fournir l'espace le plus vaste possible pendant leur captivité, afin qu'ils conservent un mode de vie aussi normal que possible, malgré le confinement. Le but étant de leur éviter toute forme de stress. Un animal privé de sa liberté est toujours exposé au stress. Derrière le grillage, ce léopard gratte le sol de façon obsessionnelle. Ailleurs, un lion charge les grilles de son enclos. Dans de telles circonstances, il est recommandé de ne pas trop s'approcher d'un lion. Tout félin, même un caracal, aspire à vivre en liberté et se montre terriblement frustré lorsqu'il découvre que son territoire est limité et qu'il doit compter sur ses gardiens pour se nourrir. L'une des clés de la protection de la faune consiste à accroître la surface existante des réserves naturelles. Mais je suis convaincue qu'il est essentiel d'y inclure une présence humaine, des exploitations et du bétail. Nous devons tous apprendre à vivre ensemble et comme je l'ai déjà dit, cela passe par la protection des écosystèmes. Il faut connecter tous les aspects de l'Afrique et veiller à ce qu'ils fonctionnent en symbiose. Les protecteurs de la faune doivent convaincre la population qu'il est possible de vivre en harmonie avec les grands félins, si nous leur donnons de l'espace et que nous comprenons leurs besoins et leurs instincts. L'instinct des léopards les pousse à faire un examen minutieux de la nature. Même lorsqu'il flâne, l'air apparemment détaché, le léopard enregistre tout ce qui se passe autour de lui. En examinant ses traces, cette femelle sait que d'autres léopards sont passés par là, de même qu'une proie, ce qui réveille son instinct d'exploratrice et de chasseuse. Elle s'enfonce dans les hautes herbes. Elle n'a aucun moyen de savoir ce qu'il y a devant elle. Alors elle se fie à son ouïe surdéveloppée. Elle sait ce qu'il y a de l'autre côté.
Le chef de la famille de phacochères perçoit le danger et se prépare à l'affronter. Mais il n'a pas vu le léopard sur sa droite qui fait volte-face pour s'attaquer à la femelle et ses petits, laissés sans défense par le mâle. Le léopard est un chasseur futé. Cette femelle a détourné l'attention du mâle juste le temps nécessaire. Mais il est trop tard pour l'empêcher de s'emparer d'un des marcassins. Le léopard est l'attraction phare de tout safari. Beaucoup de gens sont prêts à débourser d'importantes sommes d'argent pour en photographier un. C'est une réalité que les protecteurs de la faune se doivent d'exploiter, afin que les fermiers ne voient plus ces grands félins comme des ennemis, mais comme une source de revenus. Les gens tolèrent les prédateurs uniquement s'ils peuvent en tirer profit. Prenons l'exemple du léopard. Il mange beaucoup de koudous, d'oryx et de zèbres, ce qui nous coûte de l'argent en théorie. Mais les sommes générées par les touristes qui viennent les voir permettent d'équilibrer la balance. Ainsi, certains fermiers réalisent que la présence d'un léopard sur leur terre peut rapporter beaucoup d'argent grâce au tourisme. S'ils le tuent, ils en tireront environ 7 000 €. Mais si le léopard vit une dizaine d'années sur leur domaine et qu'un millier de personnes viennent le voir, ils percevront près de 700 000 € sur la durée. Cette femelle grimpe en haut d'un arbre pour appeler son petit, un jeune mâle. La mère n'est pas effrayée par notre présence, mais son petit n'ose pas s'approcher. La femelle inspecte les alentours pour s'assurer qu'il n'y a ni lion, ni hyène, ni léopards rivaux dans les parages. Elle rassure son petit, mais ce dernier préfère l'attendre au pied de l'arbre. La mère est habituée à notre présence. Elle n'est pas angoissée et se prélasse sur sa branche préférée. Le jeune léopard doit attendre qu'elle daigne descendre de l'arbre. Ils errent ensemble. La mère ouvre la voie, son petit la suit à distance. Ils échangent des sons, des grognements, des silences, et se lancent des regards dans un langage qui nous est impénétrable. Nous les suivons à distance respectable, preuve que la cohabitation entre nos espèces est une réalité possible. Pourtant, nombreux sont ceux qui demeurent sceptiques. N'oublions pas que nous représentons la plus grande menace pour eux. S'ils n'ont pas peur de nous, à terme, ils seront abattus parce qu'on pensera qu'ils ont la rage ou qu'ils risquent de tuer le bétail. Il faut préserver cette crainte de l'homme, les maintenir à distance. Pour leur propre sauvegarde, ils ne doivent pas nous approcher. S'ils s'aventurent trop près, ils seront abattus. Il est triste de constater que les jours d'un léopard sont comptés dès lors qu'il croise le chemin de l'homme ou qu'il s'aventure sur le domaine d'une ferme.
Ces deux frères ont été secourus alors qu'ils étaient orphelins. Ils vivent dans un enclos de 5 hectares et rêvent de retrouver leur liberté un jour. S'ils ont de la chance, ils seront réintroduits dans une grande réserve animalière. Dans le cas contraire, ils resteront en captivité où ils deviendront vite irritables et agressifs. Au cours du siècle dernier, l'homme a exercé une pression intense, voire cruelle sur les grands félins. Nous les avons tués par crainte, par ignorance ou par pur plaisir pour le commerce de leur peau. Cette folie a mené le guépard au bord d'une seconde et ultime extinction. La première a eu lieu il y a 10 000 ans à cause de la concurrence avec d'autres prédateurs ou à la suite d'une épizootie. L'espèce a subsisté grâce à un petit groupe de survivants et perdure encore aujourd'hui comme un exemple fascinant d'anomalie génétique. Si le léopard est un dangereux prédateur, il sait parfois se montrer aussi joueur qu'un chat. Ce n'est pas toujours un animal à craindre. La plupart du temps, il évite tout contact avec l'homme. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un territoire où vivre, chasser et trouver un partenaire. De temps à autre, il nous fixe intensément, comme s'il attendait quelque chose de notre part. Il semble nous dire de ne pas nous rapprocher davantage, de ne pas franchir le seuil qui symbolise sa liberté. Les grands félins ont besoin de cette liberté, mais il reste peu d'habitats sauvages pour les accueillir. D'ici peu, ils pourraient avoir tous disparu. Elle a pris soin de son enfant. Pour que je puisse montrer où j'avais mal, avant les consultations, elle me mettait un coup de poing dans mon rein. Elle a fait ce qu'elle a pu. J'ai demandé à ma mère pourquoi elle m'avait abandonnée. Et elle m'a répondu que c'était pour me protéger. Elle n'a voulu que son bien. J'ai tellement pas reçu d'aide que je crois que ça m'a complètement inhibée. Mais elle a fait mal. Le problème d'être enfant d'une mère toxique, c'est de prendre pour quelque chose de normal ce qui n'est pas normal. Ma mère, mon poison. Un documentaire suivi d'un débat dans Le Monde en face de Marina Carrère d'Ancos, mardi à 20h50 sur France 5. Le léopard est très prisé des braconniers pour sa peau. C'est aussi le félin qui a la plus mauvaise réputation auprès des fermiers, en raison de ses instincts de prédateur et de la rapidité de ses attaques. Notre visite ne l'irrite pas,
Mais le fauve reste sur ses gardes. Elle appelle son petit pour le prévenir de notre présence. L'équipe de la réserve d'Erindy a baptisé la femelle Oni. Elle n'a pas peur, mais par précaution, elle ne nous quitte jamais du regard et continue d'appeler son petit. Il y a un demi-siècle, l'Afrique comptait plus d'1 demi-million de lions. Aujourd'hui, ils sont moins de 20 000. Autrefois, ces grands félins vivaient en liberté. À présent, ils doivent s'adapter à la vie dans les réserves animalières. Le roi de la jungle, ce grand prédateur, est sur le déclin. Son royaume est cerné par le développement urbain et assiégé par les touristes. On peut comprendre sa mauvaise humeur. Sa charge est vaine. Un rival redoutable l'a piégé. Jusqu'à la période coloniale. Au cours du XXe siècle, les richesses naturelles de l'Afrique ont enchanté le monde. Le continent a servi de décor à d'innombrables documentaires qui ont exploré la vie secrète de la faune sauvage dans ses moindres détails. Aujourd'hui, ce territoire est dominé par l'homme et la civilisation. La population africaine dépasse le milliard d'habitants et continue d'augmenter. Cet essor démographique accentue la concurrence entre l'être humain et l'animal pour les besoins en eau, en nourriture et en espace. L'Afrique compte près de 1200 zones protégées qui couvrent à peine 9% de la superficie du continent. Et le développement urbain menace de réduire davantage encore ces minuscules îlots de vie sauvage. L'Afrique reste encore la plus grande réserve de biodiversité du globe. On y trouve un grand nombre d'habitats naturels spectaculaires. Forêts tropicales, grands lacs, fleuves, vallées, savanes et déserts rivalisent de beauté. Autant d'écosystèmes qui abritent des espèces emblématiques et près du quart des espèces de mammifères de la planète. En raison de son climat, l'Afrique a accueilli durant des millions d'années le flux migratoire de milliers d'animaux. Ce continent était une formidable réserve naturelle, restée quasiment intage. La population des grands carnivores d'Afrique a continué à décliner de manière alarmante au cours des dernières décennies. En cause, la destruction systématique des écosystèmes, le braconnage et l'abattage pratiqué par les fermiers. D'ici peu, les grands félins auront disparu de leurs habitats naturels. Ils ne survivront plus qu'au sein des réserves, dans le cadre de programmes d'élevage contrôlés pour les besoins du tourisme.
Les naturalistes du monde entier ont tiré la sonnette d'alarme et ont orchestré des campagnes internationales de sensibilisation du grand public. La réalité est simple. Si nous n'agissons pas maintenant, nous allons tous les perdre. Nous sommes sur la piste d'une femelle léopard et de son petit dans la réserve d'Erindi en Namibie. L'animal est équipé d'un collier radioémetteur qui nous permet de le localiser.